Je suis Kribi Daniko, artiste et musicien franco-camerounais. Je m'adresse ici à tous les voyageurs qui connaissent vraiment les difficultés d'être afro, à tous les Mbenguis, à tous les Bosailleurs, à tous les des personnes qui savent que hors du pays, il y a des gens qui sont internationalement puissants. Pas puissants parce qu'ils sont forts, c'est parce qu'ils ont des dons. Et ces dons, ils ont des dons, d'autres ont des dons de pouvoir vite capter les choses, d'autres sont mathématiciens, historiens, géographes, scientifiques, si vous voulez, biologistes et tout, et tout, et tout, et tout. D'autres sont artistes, voilà. D'autres sont activistes. Mais je voudrais ici interpeller tous les Mbengueters. Parce que on dit souvent, oh, il y a deux catégories de Mbengueters. Non, c'est pas vrai. Tous les Mbengueters sont pareils. Parce que ils sont tous au point de chute finale. Et que beaucoup ont quitté le pays pour des raisons économiques. Et d'autres aussi pour des raisons de curiosité. Pour pouvoir percer le mythe. Donc, ce qui fait que tout le monde n'est pas venu en Europe pour s'enrichir. Voilà. Pour construire, je ne sais pas quoi, pour dire. Il y a une catégorie des voyageurs, des beaux ailleurs, des Mbengueters, des beaux aïeuses, qui sont là pour voir des choses, pour essayer de comparer. Je vous assure que euh, nous avons une mauvaise habitude de, je peux dire, parce que par YouTube et les réseaux sociaux, je voulais dire des mots, mais bon, euh, nous livrons facilement les nôtres, c'est-à-dire que les icônes, les gens qui sont nés avec certaines étoiles que tout le monde n'a pas, il faut le reconnaître. Je voudrais dire ici qu'aujourd'hui, pour être à la tête d'un pays, pour être à la tête d'un pays, euh, il faut avoir connu l'argent jeune très tôt pour être à la tête d'un pays. Il faut être capable de bousculer les portes diplomatiques, que ce soit à l'international, hein, ou moi je pense, oui, c'est ça. Les portes diplomatiques à l'international. Euh, Casser tous les blocages économiques. Parce que beaucoup de gens parlent, parce qu'ils sont ici en Europe. C'est un combat, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Et il y a les gens qui sont venus ici. Dieu leur a donné la force de muscle comme Francis Ngannou qui s'est imposé dans le monde entier. Tout le monde sait d'où il vient, ce qu'il faisait avant de prendre le désert et que Dieu lui a dit, va. On ne t'a pas donné les possibilités de devenir ce que tu es devenu avec tout ton courage et assisté par l'Esprit divin. Il est parti. Il est arrivé en France. Dieu lui a dit, c'est pas là que j'avais souhaité que tu sois. Il est parti aux États-Unis et il a démontré. J'ai été très sidéré et vraiment meurtri de voir que lorsqu'il a perdu son dernier combat, les nôtres, certains de nos frères, je ne sais pas pourquoi ils font ça, au lieu de dire que gars, tu as vraiment beaucoup bossé, ça c'est rien. Et puis aujourd'hui, comme on respecte les gens parce qu'ils ont de l'argent, ce qui est parfois nos habitudes, ça fait partie de nos habitudes, mais ce sont des mauvaises. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a l'argent, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il construit les maisons. On respecte quelqu'un parce qu'il fait du bien aux autres et il souhaite à tout prix que les autres aient à boire, à manger, un abri. En tout cas, en gros, les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est-à-dire que les besoins de base. Donc il y a des gens qui sont nés comme ça, qui ne sont pas là pour des histoires des avoirs. Et vous avez des gens qui sont nés pour ne pas tremper.
trempés dans le, je ne sais pas ce qu'ils trouvent là-dedans, le mysticisme, la sorcellerie, et vous, Mbol. Il y a les gens qui sont nés pour, ils réussissent dans la vie parce que ils ont des esprits qui sied bien avec ce type des choses bizarres. Et ces gens-là sont prêts à tout, capables de tout, mais négativement. Est-ce que, franchement, mes sœurs, mes frères du Mboa, est-ce qu'on peut lapider une icône à la dimension du docteur Samuel Eto'o-Fils? Franchement, quand on regarde, vous comptez sur quoi? Vous croyez que les puissants de ce monde regardent parce que tel est président, tel est professeur agrégé de droit ou de droit, pardon, de droit ou de quoi? Ils savent qui est qui. Et quand vous êtes en Afrique centrale ou en Afrique noire aujourd'hui, vous avez les milliards à la maison, des liasses de billets. Est-ce qu'on fabrique même l'argent chez nous? C'est là où on fabrique l'argent qu'il y a l'argent. Ne vous trompez, ne vous détrompez-vous. Vous avez tout ce que vous avez. C'est normal, vous avez fait des études, vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Mais vous devriez respecter les gars qui sont capables d'aller défoncer les ports, défoncer les murs pour le bien-être de leur population. Et ça, c'est démontré depuis des années. C'est depuis des années que tout ça a été démontré. Ce n'est pas aujourd'hui que le docteur Samuel Eto'o-Fils a commencé à rendre service à la nation camerounaise. Mettons même les histoires de politique de côté. Et peut-être certains artifices, je ne sais pas, si on donne de l'argent pour déglinguer des garçons vraiment qui sont, un, généreux, deux, courageux. Certains disent, oh, il n'a plus l'argent aujourd'hui, c'est pour ça, fait qu'à foot et foot. Le patriotisme du docteur Samuel Eto'o-Fils n'est plus à démontrer. Et je vous dis seulement, attention, ce garçon, son épouse est ivoirienne. Retenez-le. Ce garçon a passé du temps en Russie, il joue au foot et tout le monde sait combien il était payé. Et je vous dis que les dirigeants de la Russie savent qu'il existe. En France, pareil. Partout dans le monde. C'est quelqu'un qui est capable de prendre le téléphone, appeler des puissants de ce monde sans protocole. Faites attention, c'est très important pour notre pays. Il y a des gens qui pensent que le pays, le Cameroun, s'arrête au Cameroun. C'est ici que ça se joue, je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous pouvez détester les gens, être haineux des gens, chercher du mal à des gens, pour rien, inutilement. Moi, je suis en Europe, je vous dis la vérité, quand je vois un Camerounais, je suis content. Vous pouvez imaginer, parce que on mange, on est dans des grosses voitures, nous dormons, on met des gros habits, on met des habits chers, on achète des voitures chères, on mange bien, on épouse des femmes africaines, des femmes européennes. Et quand vous avez fait le tour de tout ça, vous vous demandez que, mon Dieu, tout ça pour ça. Et maintenant, vous commencez donc à soutenir les valeurs. Des gens capables, moi je n'ai jamais rencontré le docteur Samuel Eto'o-Fils, tout le monde le sait, mais je parcours les églises ici, je demande, l'ambassadeur Etienne Roger Mila, nos icônes, je ne sais pas ce qui se passe, que nous faisons tout pour les piétiner et comment les autres à l'international vont les respecter. Il y a même nos frères, nos sœurs qui sont des connivences avec les médias étrangers pour saboter les nôtres. Franchement, qu'est-ce qu'on veut? Soyons ensemble et nous sommes une génération jeune. C'est vrai que les gens qui nous dirigent, tout le monde connaît leurs âges. Moi, je ne parle même pas beaucoup de ces gens-là. Je ne parle pas beaucoup de ces gens-là. Pas parce que je les déteste, parce que je pense que la page va être bientôt tournée et moi, je ne leur en veux pas parce que chacun, ils font à leur niveau, au niveau de leurs possibilités, s'il vous plaît. Mais vous avez des gars qui sont, c'est des pointes, ce sont des flèches. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, on dit, ben on vous le sort, ce sont des jokers. Qu'est-ce qui se passe que ce n'est plus cette histoire-là, ce qui se passe avec le docteur Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui au Cameroun, vraiment ne relève plus du cadre du football.
tout le monde sait que c'est très politique. Est-ce que nos parents ne peuvent pas être fiers, contents de savoir que nous avons les jeunes qui courent vite, qui sont physiquement au point et qui ont connu l'argent tôt et que l'argent ne les impressionne pas. Parce qu'il paraît que l'argent continue à impressionner les gens. Et que l'argent même. Quand on regarde, nous ne fabriquons pas les armes. Même les treillis que vous voyez, les képis que nous portons, c'est pas nous qui fabriquons ces choses-là. Vous avez un coin de notre Cameroun où on dit le sang se verse. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité. Vous voulez faire quoi exactement des humains, des individus, des compatriotes, des citoyens que nous sommes pour le pays? Vous croyez que parce que quelqu'un est venu en Europe, il est devenu français, ça ne suffit pas. Nous venons pour voir, pour comprendre, pour percer le mythe. Il y a beaucoup aujourd'hui des Africains, je parle beaucoup plus du Cameroun, parce que là, franchement, ça fait mal au cœur de vivre ce qui est en train de se passer. Je ne comprends pas. Mon frère, tu es noir comme moi, tu es camerounais comme moi, qu'est-ce que tu me veux du mal? Puisque nous tous, nous sommes là pour se libérer. Ceux qui ont décidé d'aduler le mysticisme, la sorcellerie, je ne sais pas, nous on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe que vous pouvez décider de lapider un jeune garçon qui fait beaucoup et qui a fait beaucoup pour le pays? Et je vous dis la vérité, à force de faire comme ça, vous êtes en train de lui donner encore la force de traverser tous les paliers difficiles, les obstacles que vous allez poser. Ça vous bénéficie à quoi? Ça vous profite à quoi? Moi, honnêtement, je parle sincèrement. Moi, je ne veux pas insulter, parce que souvent, on parle de Dieu, on insulte les gens, on fait des choses, on dit n'importe quoi. Vous croyez que parce que nous sommes dehors, que nous sommes contents? Et non. Nous vous aimons tellement, c'est pour ça que vous voyez que tout est calme. La jeunesse du pays, c'est une jeunesse qui est vraiment non violente, vous le savez très bien. C'est vous qui amenez les affaires des armes dans notre pays, s'il vous plaît, arrêtez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez avoir quoi? Vous croyez que avoir des immeubles partout, de l'argent rempli dans la maison, des vestes, des costumes, des voitures, du pouvoir, mes frères, l'homme, aujourd'hui, l'Africain, le Camerounais devrait même être impressionné par ça. Si on parle football, tout le monde sait que dans le monde entier, le Cameroun, c'est un pays du football. Et moi, je dis ce qui est en train de se passer là, ce n'est plus dans le cas du football. Ici, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous savez comment on le considère ici? Lui-même, il a été victime dans les stades de football, le racisme, tout le monde le sait. Si ce garçon n'aimait pas le pays, il aurait passé son temps à vivre sa vie dans les Canaries, aux Antilles, aux États-Unis, parce que l'argent, tout le monde sait qu'il ne découvre pas l'argent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de nous? Adjume wume bout, ya sauvé. Abetarabe nana. Ibebela fuanga. Me wume bout. Franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Ne tuez pas les vôtres, s'il vous plaît. Prenez les voitures, faites ce que vous voulez. Si c'est les maisons, si c'est l'argent, si ce sont les voitures, c'est ça qui vous intéresse. Pour avoir un docteur Samuel Eto'o-Fils, l'ambassadeur Roger Mila, les Oman Biyik, les Kanabiyik, les Cyril Makanaki, les Laurent Etam Mayer, les Mbumbu Emile, les Tato Stéphane de mémoire, les Louis-Paul Fédé, Jean Manga Ongene, Jean-Paul Akono, Choutan Bernard. Vous prenez tout à la légère, mes frères. Nous avons même quoi? C'est nous qui dirigeons ce monde. Pourquoi entre nous faisons autant de mal? Jusqu'à même en Europe. Vous croisez un frère, vous lui dites bonjour, c'est comme si vous avez un problème avec lui. Il vous regarde comme s'il allait vous déchirer même.
ce qui se passe ici. Incroyable. On vient se faire encore la guerre ici, et puis les nôtres qui ont décidé d'aller servir le pays parce qu'ils sont éclairés, ils ont côtoyé, et ils côtoient toujours le sommet de ce monde, les puissants de ce monde. Et on les dézingue de cette façon. Les gens sont là en train de dire, il a cherché. Il a cherché quoi? La vie de tout un chacun est bourrée d'obstacles. Vous le savez très bien. Quand j'entends les voyageurs se mettre, les gens qui sont partis du pays se mettre vraiment à l'encontre de ce garçon, je reste comme ça, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas seulement une partie des gens qui ont le quitus de servir le pays. C'est un ensemble de forces pour relever le pays et faire que le pays vive en paix, que les gens soient bien. Les âmes des autres qui arrivent chez nous, qui tombent de partout. Je n'ai pas envie de parler de ça parce que moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je vous dis, je suis Kribi Daniko. Je vis ici, ça fait 19 ans que je suis en Europe, hein, bientôt 20 ans. Voilà. Ça parce que vous me voyez comme ça, c'est parce que on fait quand même attention à la santé et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. S'il vous plaît, chers Camerounais, quand vous venez en Europe, venez et soyez contents de voir vos semblables, si je peux répéter, ceux qui vous ressemblent et celles qui vous ressemblent. Nous avons les mêmes objectifs, c'est d'être content de voir les nôtres qui sont restés au pays, avoir ne serait-ce que les fondamentaux, les petits besoins de base. C'est pour ça. Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un qui vit ici, quand il descend à Yaoundé, à Douala, il est content d'y être. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Les gens ont fait à leur niveau, au niveau de leurs possibilités. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a des limites de faire plus. Mais il y a des gens qui ont un autre niveau, qui ont d'autres dons, qui sont là pour représenter. Moi, je ne pourrais jamais ouvrir la porte que le docteur Samuel Eto'o ouvre à l'international. Beaucoup de nos frères, nos sœurs, nos papas au Cameroun savent très bien que pour eux, ça s'arrête là-bas. Mais il y a quelqu'un, beaucoup de nos frères, nos sœurs aussi, font partie, il y a nos sœurs, nos frères, nos mamans aussi, certains qui font partie des gens où leur puissance continue à traverser les frontières. Et on sait, quelqu'un aujourd'hui en Afrique le plus suivi, on sait que c'est le docteur Samuel Eto'o Fils. Nous vous supplions, s'il vous plaît. Vraiment, la politique même, que vous parlez de la politique. Toutes les cartes sont aujourd'hui il faut rabattre les cartes. Qu'elles soient politiques ou autres. Le football camerounais aujourd'hui, est-ce qu'il a besoin de victoires? Le football camerounais aujourd'hui a besoin de se réorganiser. La réorganisation du football camerounais est aujourd'hui essentielle. La préparation de la pépinière qui va prendre le vrai relais de la génération, les deux générations précédentes, celle de Samuel Eto'o Fils, Oman Biyik, Jean Manga Ongene, les autres. Hein. Vous avez beaucoup de nos frères. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, beaucoup ne savent même pas qu'il y avait un Jean-Blaise Mbouli dans l'équipe nationale qui a évolué à l'international. Il est au pays aujourd'hui. La fin, notre objectif, ce n'est pas de caler en Europe. Nous voulons percer le mythe. Nous voulons comprendre. Et on a compris beaucoup de choses. Et moi, je suis contre personne. Je viens de le dire que chacun a ses limites et ses imperfections. Nul n'est parfait. Vous amenez des gens et vous les adulez. Quelqu'un vous dit que, mais quand même, vous dites non, il n'a pas raison parce qu'on a fait trop les études, on est professeur machin. Mon frère, tu es même professeur même agrégé de droit. Tu as passé le droit là en droit là. Tu as passé tous les diplômes que nous avons. Est-ce que ces diplômes, moi je suis un gars de Kribi, est-ce que j'ai les diplômes en Kribi?
On m'enlève même la langue française ici maintenant. Je parle même dans ma langue maternelle et paternelle. Beaucoup ne comprendront même pas. Et vous adulez ça toute votre vie. Parce qu'on a dit, oui, quand vous avez des voitures, vous avez des maisons et les armes. Vraiment. Et ça vous donne une ivresse. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Vous déchiquetez les icônes. Notre ambassadeur, son Excellence Roger Mila, je vous dis la vérité, financièrement, c'est quelqu'un, jusqu'à l'heure actuelle, qui est capable de, de hausser le Cameroun au sommet. Je parle là du tourisme. Hein. Parce que ce n'est pas les bureaux. Hein. Ce n'est pas les bureaux. Parce que tu vas au bureau, tu es là, tu suis, tu es à la constitution, tu es là. Ce n'est pas là où ça se joue. Hein. C'est sur le terrain. Ce sont des gars que Dieu nous a donnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est contenté de lui donner le poste qu'il a. Il le mérite, c'est vrai. Mais c'est un gars qui devait même parcourir le monde tous les jours pour vendre toujours, pour présenter le Cameroun pour le monde entier. Parce que ce sont des gens qui ouvrent toutes les portes. Les portes que certains sont dans les bureaux en train de dire « j'ai doctorat plus 10 millions » qu'ils n'ouvriront jamais. Parce qu'ils ont dit, oui, on te laisse parce que tu as fréquenté. Tu es universitaire, tu es ceci. Mais ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Je vous le dis, vous ne pouvez pas imaginer. Eux-mêmes, ils le savent. Est-ce que l'argent, des vêtements, de marque, des grosses voitures, des villas avec des piscines, les armes, ça nous rend aussi bêtes et fous et comme ça? Mais c'est l'amour entre les compatriotes. Vous voulez tuer tout le monde à cause de la politique, franchement. Faites tout pour qu'il y ait de la cohésion entre les compatriotes. Tout ce que vous faites là, c'est n'importe quoi. Il y a des icônes qu'on ne touche pas comme ça. Des gars, pour avoir un Samuel Eto'o fils, c'est pas facile. Pour avoir un Albert Roger Mila, c'est pas facile. Et les autres que je ne cite pas les noms parce que je ne vais pas citer tous les noms. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de lapider les vôtres comme ça. Arrêtez maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'à l'intention, on dit, mais c'est pas possible. Si c'est que eux, ils arrivent à couper en morceaux les leurs, eh bien, lorsque nous sommes en face d'eux, ben, c'est pour ça que les gens nous traitent de tous les noms ici. Lui-même, le docteur Samuel Eto'o, je le répète, dans les salles de football, vous l'avez souvent vu, il a pris le drapeau du Cameroun, il gagne une Champions League, il prend le drapeau du Cameroun, il fait le tour, et tout, c'est comme ça. On ne peut pas dire non. Dès qu'on dit non, c'est fini, il faut qu'on coupe la tête. Vous fabriquez les gens. Est-ce que vous fabriquez les gens? Vous fabriquez les gens, dites-nous la vérité. Dieu qui a créé les humains, vous les éliminez comme ça là. Si ce n'est pas socialement, c'est physiquement. Vous voulez quoi? Vraiment, j'ai mal au cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui est capable de prendre son téléphone, demander à rencontrer Poutine, même c'est Macron, il peut le faire, vous le savez très bien. Chacun a ce pouvoir. N'en parlons plus de tous ces émirs-là. Le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance de ce garçon. Moi, je ne parle pas de nos anciens. Il y a des gens aujourd'hui, on sait très bien au Cameroun, qui sont calés intellectuellement. Est-ce que ça suffit? Ça suffit d'être, je ne sais pas quoi, ça suffit. Quand les gens vont voir un match de football, ils voient quoi? Ils voient des joueurs jouer. Dans les 120 minutes, des fois, ça dépasse avec des prolongations. Vous pouvez arriver même à voilà, 100, 130, 140 minutes. Mais je vous dis la vérité. Les gens que vous voyez là, taper dans la balle, dans la balle, c'est des intellectuels. Parce que quand on t'envoie un ballon, quand tu as ce don, ça se passe en quelques secondes et tu sais ce qu'il faut faire après. Et ça se passe en quelques secondes. C'est des gens qui voient venir les choses avant. Parce que le ballon est en train d'arriver, lui, il sait déjà ce qu'il va faire avec le ballon. C'est ça le problème. S'il vous plaît,
Ne lapidez pas les vôtres. Et pas n'importe qui. Et vous savez que ce sont des pertes. Quelqu'un a dit, oh, on le met en prison. Mettez en prison, vous verrez. Vous voyez ce qui se passe avec Martinez Ogo. Beaucoup avaient sous-estimé. Nous en sommes où aujourd'hui? Imaginez alors imaginez alors s'il arrive que ce garçon se retrouve dans une souffrance organisée par les gens qui ont décidé de banaliser même l'existence, même notre existence, nos compatriotes. Moi, je dis encore que ce sont nos parents, je les respecte, mais je leur demande vraiment d'arrêter. On dit que ce sont les enfants qui accompagnent les parents, les vieux, vers leur dernière demeure. Mais comment ça se fait qu'on assiste tout le temps le contraire? S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Quand vous avez fait le tour, je vous dis, vous comprenez que la vraie valeur, c'est la valeur, le vrai capital, c'est le capital humain. Je vous dis, même en Europe ici, le clanisme, les trucs inutiles, alors qu'il n'y a personne qui donne à manger. Alors c'est d'autres qui sont de connivence avec les gens au pays pour venir détruire les autres ici. Incroyable, impensable. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Quand vous restez comme ça, vous dites, mon Dieu, Dieu, nous t'avons fait quoi? Que Dieu protège le Cameroun. Franchement, ça fait mal au cœur. Je m'arrête là parce que, franchement, c'est terrible. Terrible de chez terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. Depuis quand ce garçon va à l'encontre des décisions qui viennent du très haut des cieux. Depuis quand? Il est là tranquillement. Il est respectueux, ne vous en faites pas. Il est contre personne. Mais il a compris que on banalise et on éteint tous ceux qui veulent vraiment travailler pour le pays. D'abord, ce n'est pas tout le monde qui se lève, hein, qui est Samuel Eto'o aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde. Ils sont combien? Dites-moi, combien sont-ils? N'est-ce pas les saints doigts de la main que vous voyez là? Les dimensions de chaque doigt, la main, les saints doigts de la main, chaque doigt a ses dimensions et son rôle à jouer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous enlevez les 3 doigts là, vous enlevez le pouce, l'auriculaire ou l'index, il va rester quoi? Mais c'est ça le truc. Un pays, c'est pas ça. Il faut plus d'amour. Oh, viens au pays faire ça ici, tu vas voir, on va te... J'ai pas envie de... Franchement, vous voulez quoi? Et même économiquement, nous passons le temps à envoyer de l'argent. Si moi je sors l'historique de tout ce que j'ai envoyé au pays, et quand même quand je ne vois plus rien, on me dit même plus bonjour. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais l'argent n'impressionne pas tout le monde. Ce sont je peux dire les valeurs, le courage d'aller chercher ce que les autres ne veulent pas que nous arrivions à avoir. Nous sommes tous de passage. Quand toi, mon compatriote, que tu sois ministre, général, quand tu vas au petit coin, tu penses à quoi? Moto-taximan, policier, journaliste, sénateur, député. Vous allez au petit coin, dites-moi la vérité, vous pensez à quoi? Parce que ça, c'est un endroit où, je vous dis, il y a une introspection qui vous envahit à la seconde. Parce que vous êtes seul dans ce petit coin. Allez-y, tout à l'heure, chacun ira dans ce petit coin
essayez de... Peut-être cette vidéo va vous parvenir. Pensez, réfléchissez. Nous sommes tous de passage. Quand les nôtres nous font ce qu'ils sont en train de faire là à Samuel Eto'o, comment voudriez-vous que de l'autre côté à l'international, qu'on nous respecte? Je vous dis qu'il n'y a pas que l'école dans la vie, les diplômes là. D'abord, nous les avons parce que nous utilisons la langue des autres. Ah, franchement. Cher Bengueter, s'il vous plaît, vous avez voyagé, vous savez très bien. Vous êtes devenu Bengueter aujourd'hui parce que vous avez fait le choix. Vous avez décidé de venir et découvrir quelque chose. Et je peux vous rassurer, ce n'est pas tout le monde qui vient ici pour chercher de l'argent. Il y a des gens qui viennent ici pour même les raisons de santé. Parce qu'on vit une fois, le corps, il passe, mais ce n'est pas la peine qu'on anticipe sa fin. Et il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne reste pas là, je m'en vais. Et même quand ces gars-là, ces filles, ces garçons arrivent ici, qu'est-ce qu'elles font avec leur argent? Direction le pays, ils construisent des maisons, ils achètent des voitures, ils contribuent au niveau de l'association, ils aident les gens, ils aident les familles, ils aident les artistes quand ils sont malades. Je vous parle là, j'envoie de l'argent à des artistes quand ils sont malades. Même parfois quand ils... Allez demander à Longue, je suis Criou Danico. Hein. Moi, je suis honnête. Et ce n'est pas parce que vous envoyez beaucoup que c'est très important, c'est le geste. S'il vous plaît, vous avez amené votre sauveur du football qui sort de la Belgique là. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Personne ne le connaît. Ici même, je ne savais même pas qui avait quelqu'un comme ça dans les de football ici en Europe. S'il vous plaît. Nos parents qui devraient nous cajoler parce que nous venons ici, c'est un combat. Vous ne pouvez pas imaginer. Deux fois, quand on vous voit, on dit, mais comment il vit de quoi? Il est là, il fait ceci, il est là, il vit de quoi? Vous avez des gens qui vous suivent en longueur de journée. C'est comme ça. Nous sommes ici, c'est un état policier. Hein. Vous voyez quelqu'un qui se transforme en peintre alors qu'il fait partie des services, je ne sais pas quoi, même ils savent. Vous voyez quelqu'un qui se transforme en facteur avec un vélo, poste et tout, hein, il est là. Vous avez vu quelqu'un à 100 km, subitement vous le revoyez à votre destination à 150 km. Les gars travaillent comme ça ici. Si vous êtes dans l'intelligentsia, au lieu de venir, de diviser la diaspora, au lieu de créer les clans, réunissez les gars de la diaspora, c'est tout. Au lieu de me chercher à les éliminer même physiquement pour des histoires de politique éphémère des autres, faites tout pour qu'il y ait une cohésion de la diaspora et vous verrez. Beaucoup de gars ont beaucoup d'argent ici. Quand vous respectez les gens parce qu'ils ont l'argent. Plus gentil qu'un Bengueter, il n'y a pas. Je m'arrête là.